Réveillez-vous! Le voilà! Restez-là! Absent! Veuillez réceptionner les gars! C'est gigantesque! Non, non, non! À tribord. Lâchez les cordes d'arrimage. Allez! Vous n'êtes pas un peu trop près? Probablement. Je me demande comment un engin de cette taille peut voler. Les hommes, vous ne pouvez pas vous empêcher de tout ramener à la taille. Il s'est maintenant pratiquement immobilisé. Les cordes d'arrimage sont jetées du nez de l'appareil. Il vient de s'embraser. Il vient de s'embraser. Il chute. Il va s'écraser. L'appareil s'écrase sur le sol, à côté du mât d'arrimage. Oh, tous ces pauvres gens! Un jour, un journaliste a demandé à Lyndon Johnson « Pourquoi sommes-nous au Vietnam ?» Là, le président a brusquement sorti son appareil génital. Et il a dit « Voilà pourquoi ». C'est véridique, il le surnommait Jumbo. Pour le meilleur et pour le pire, et dans le cas présent, pour le pire, c'est ça, l'histoire, la vraie. Pour la comprendre, nous devons entrer dans la tête de ces gens, connaître leurs amours, leurs bizarreries, leurs liens avec leur... service 3 pièces. Tu refuses de me titulariser? C'est pas moi qui décide. Tu sièges à la direction. Ça vient du département. Est-ce qu'on pourrait aller plutôt en discuter autour d'un café? Je me suis défoncée pour avoir ce poste. Dis-moi pourquoi. Le département estime... Ma mère a créé ce département. La vérité, c'est que si tu l'avais vraiment voulu, t'aurais pu te débrouiller pour que je l'obtienne. Lucie... Amy? Salut. Salut. Salut, maman. Comment elle est? Comme hier, et comme le jour d'avant. Allez, viens. Amène-toi, je te paie un verre. Ils veulent pas te filer le poste? Et tu comptes faire quoi? Remonter jusqu'au président de l'université, taper un On scandale. te tirer. Sérieux, tire-toi, tu t'en fous de ce job pourri. Et on vivra tous grâce à ton podcast. Ça, c'est violent. Lucie, t'es une super prof. Bosse pour des gens qui t'apprécient. Ce département, c'est l'œuvre de maman. J'ai bossé toute ma vie pour pouvoir me retrouver là. Tu voudrais quoi? Que je fasse une croix sur mon avenir? Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut que t'arrêtes d'avoir peur de décevoir maman. Bâtis ton propre avenir. C'est réglé, Jaya. D'accord. T'es sûr qu'il est fiable, ton bouquin? Stop! Montrez-moi vos badges. Refuse ça. Ça va, Anthony? Nous sommes bien mardi, sauf erreur. Ce qui veut dire soirée tacos. Et c'est votre tour d'aller récupérer nos chers tacos. Dites à Jaya de vous accompagner. Ce sera mieux que de passer vos journées à la dévorer des yeux.
ça! Reculez! Assieds-toi par terre! On y va! Coupe-le là! Sur la passerelle! Pourriez-vous grimper? Vous, avancez! Police! Pas en évidence! Je peux voir vos mains! Où ils sont allés? Lucy Preston, agent Kondo de la sécurité intérieure. Je sais pas ce que vous vendez, Je mais je suis suis pas sérieux. intéressée. Agent Kondo, sécurité intérieure. Mademoiselle Preston, vous devez me suivre. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Nous avons besoin de votre aide, alors s'il vous plaît. Descendez, s'il vous plaît. Par ici, suivez-moi. Veuillez attendre ici. Oui. Une seconde, il faut que j'appelle... Super. Est-ce que vous dormez? Non, madame. Ah, d'accord. C'est la société de Connor Mason? Vous savez ce qu'on vient faire là? Aucune idée, madame. On a plus ou moins le même âge, alors inutile de m'appeler madame. Lucy Preston, agent Denise Christopher, sécurité intérieure. Oh. Vous êtes connue dans le monde entier. Histoire, anthropologie, une vraie sommité. Non, moi je ne suis qu'une simple prof, c'est ma mère la sommité. J'ai lu tous ces ouvrages. Navré qu'elle soit malade. Et sergent-chef Wyatt Logan? De la Delta Force? Oui, madame. Eh bien, que de célébrité. Le temps nous est compté, alors suivez-moi et accrochez-vous. D'accord. Garcia Flynn, ex-agent de la NSA en Europe de l'Est. Ex-agent depuis quand? Le jour où il a disparu après avoir tué femme et enfant, c'était il y a 1 an. On croyait qu'il se terrait en Tchétchénie, mais il faut croire que non. Pourquoi il part faire un tour de manège? Mais... qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, des effets spéciaux? Avez-vous déjà entendu parler de courbes temporelles fermées? Connor Mason? Un de mes potes a une de vos voitures. Excusez-moi, une courbe temporelle quoi? Imaginons que cette feuille représente l'espace-temps. Maintenant, si vous arrivez à produire un champ gravitationnel assez puissant, vous pouvez l'amener à se recourber sur lui-même, générant ainsi une sorte de boucle grâce à laquelle vous pouvez rejoindre un point précédent. Une minute, un point précédent dans le temps? Vous voulez dire? Monsieur Mason veut dire qu'il a inventé une machine à remonter le temps. Cela sans en dire un mot au gouvernement jusqu'à ce que des terroristes il est la vrai lui que le volent. gouvernement ne foire jamais rien et qu'il sait garder un secret. C'est pourtant nous que vous venez d'appeler? Non, une seconde. C'est une blague, c'est ça? Une espèce de test psychologique pondu par le gouvernement. Enfin, c'est totalement impossible. C'est ce Personne qu'on ne- disait du voyage sur la Lune, jusqu'à ce que quelqu'un avec assez d'imagination le rende tout à fait possible. Notre premier vaisseau prototype. Il n'est pas très sexy, mais il fonctionne, normalement. Nous l'avons gardé dans l'hypothèse où il faudrait porter secours à l'équipage du vaisseau principal. Nous l'avons surnommé la capsule. Leurs unités centrales sont reliées. On ne peut malheureusement pas savoir où se trouve précisément le vaisseau principal. En revanche, on peut savoir quand il se trouve. Évidemment. Quand, mais pas où. C'est le problème avec ces engins. Oui, notre équipe tâche d'y remédier, mais pour l'instant, on n'aura pas mieux. 6 mai 1937 à 15h30. Nous avons trouvé cette adresse sur le cadavre d'un des assaillants. C'est celle d'une taverne de Manchester dans le New Jersey. L'accident du Hindenburg. C'est 4 heures avant qu'il ne s'écrase. Vous êtes en train de me dire que ce type est réellement retourné dans le passé jusqu'au jour de l'accident du Hindenburg? Lucy, si Flynn tue en 1937 des personnes qui ne sont pas censées mourir, elles n'ont pas les enfants qu'elles devaient avoir, elles n'accomplissent pas les choses qu'elles devaient accomplir. L'histoire est modifiée, la réalité est modifiée. Comment avez-vous pu être assez bête pour inventer quelque chose d'aussi dangereux?
Je n'avais pas prévu cet incident. Pourquoi est-ce que Flynn l'a volé? Nous n'en savons rien, mais la capsule peut transporter 3 passagers. Attendez, vous voulez quoi? Qu'on pourchasse ce type? Pour quelle autre raison on vous aurait fait venir? Vous êtes cinglés! Même si je vous croyais, ce qui n'est pas du tout le cas, il n'est pas question que je monte là-dedans pour faire quoi? Pour suivre un terroriste? Je suis pas soldat! Nous avons déjà un soldat, il nous faut un historien. Quelqu'un qui connaît les usages de l'époque et nous permettra de voyager le plus discrètement possible. Très bien, je vous enverrai des noms par email. Je croyais qu'une passionnée d'histoire comme vous voudrait la sauver. Et puis, imaginez que je vous dise la vérité. Vous ne me ferez pas croire que vous n'êtes pas un tant soit peu curieuse. Tu dois aller avec eux. Non, je regrette. Je suis qu'un codeur, ok? C'est tout ce que je sais faire. J'aime pas m'éloigner de mon bureau. Je vais pas voyager dans le temps à bord de ce truc. D'ailleurs, je sais pas comment c'est chez vous, les Anglais, mais ici, c'est l'Amérique, et je suis noir. Y a pas une seule époque de notre histoire qui sera cool pour moi. Ça suffit, Rufus. Nous savons parfaitement pourquoi il faut que ce soit toi. Connexion au système de la capsule. Équipe base. Ça va pas du tout. C'est une jupe des années 40. La matière de ce chemisier n'existait pas encore. Pas plus que les soutiens-gorge d'armature. Qui verra votre soutien-gorge? Nous avons dû faire au plus vite. Tenez, Je dois appeler ma sœur. vous le ferez à votre retour. Quoi? Voici l'adresse de la taverne. Et de l'argent. En route. Mais je... Vérification système de contrôle. Ne vous faites pas remarquer. Ne modifiez rien. C'est compris? Générateur lancé. Attendez. Pardon. Lucie, Rufus, je suis pilote. Enfin, si on veut. si on veut. Wyatt. Système de guidage activé. C'est vraiment nécessaire, les ceintures de sécurité? Oh oui. Vous verrez. Vérification des systèmes terminée. Ça va aller? Eh ben, je suis claustrophobe et puis je m'apprête à voyager dans le temps, alors... Vous avez bu ou quoi? J'étais pas censé travailler, madame. Arrêtez immédiatement de m'appeler madame. Dans 20 secondes. Je serai vous, je m'accrocherai. Mesure de radiation normale. Flux gravitationnel activé à 90%. On approche du point de singularité. Séquence de lancement terminée. Ça va? Ouais, nickel. On y est? Faut croire que oui. Vous en êtes sûr? Plutôt, oui. Bon, il y a juste un truc qui m'échappe. Votre machine à voyager dans le temps a l'air de fonctionner. Alors pourquoi pas tout simplement remonter à 5 minutes avant que Flynn débarque et lui coller une balle dans la On peut tête? pas remonter à une époque dans laquelle on existe déjà. On pourrait croiser notre double, c'est mal pour la structure de la réalité. Ça veut dire quoi, mal? On a essayé, le pilote est bien revenu, mais pas intégralement. Quoi? C'était super le voyage au fond du bus. C'est dingue.
j'aimerais tellement que tu vois ça. Il faut qu'on passe à l'action, professeur. Dites-nous dans quoi on met les pieds. Oui. Le Hindenburg a déjà atteint le terrain d'aviation, mais il ne peut pas se poser immédiatement. À cause de ça. De la bruine et des vents forts, alors il va se mettre à faire des tours en attendant. À force, la friction de l'air va le charger en électricité statique. À 19h25 précise, le Hindenburg va lancer ses cordes d'arrimage. Là, l'équipe de manœuvre va les laisser traîner dans l'herbe. Résultat, elles sont trempées. Ce qui relie électriquement l'appareil à la Terre et provoque une étincelle dans la structure métallique. L'étincelle met le feu à l'hydrogène qui fuyait d'un réservoir. Des milliers de mètres cubes s'enflamment et 36 personnes sont brûlées vives. Qu'est-ce que Flynn vient faire ici? Tenez. Merci, mademoiselle. Merci. Il veut peut-être tuer tout le monde à bord, faire 92 victimes au lieu de 36, faire que la catastrophe soit pire encore. Quel que soit son but, il faut vite le retrouver avant qu'il ait pu agir. Ok, on le retrouve et après. Vous me laissez m'en occuper. C'est peut-être les années 30, mais je reconnais bien le New Jersey. Vous voyez Flynn? Non. Allez. Tout le monde vous dévisage. Peut-être que vous feriez mieux d'attendre dehors. Vous croyez que ce sera comment pour moi dehors? Plutôt ambiance, paix et amour ou plutôt bûcher et cagoule? Tout ira bien. Évitez seulement de croiser le regard de quelqu'un. Trop content d'être venu. Salut mec, ça roule? De quoi? Qu'est-ce qui roule? Bonjour monsieur. Nous nous demandions si par hasard vous n'auriez pas vu cet homme. Mais pourquoi est-ce qu'il est en pyjama? Est-ce que vous l'avez vu? Non, ça me dit rien. Regardez encore, c'est important. Mais vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que je l'ai pas vu. Ouais, on est bien dans le New Jersey. C'est Kate Drummond? Oui, c'est normal qu'elle soit là. Qui c'est? Elle est reporter dans de grands quotidiens. Elle a couvert la guerre en Mandchourie et en Éthiopie. Quoi? Oh, rien. Elle me rappelle quelqu'un, c'est tout. Wyatt! C'est un billard électrique. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Une partie à qui tout double? Je vous offre un verre, mademoiselle Drummond? Vous savez qui je suis? Évidemment. La façon dont vous avez couvert la guerre en Mandchourie et en Éthiopie donne vraiment envie de réfléchir. Alors vous êtes soldat. Comment vous le savez? Rien qu'à votre technique d'approche. J'ai déjà connu bien trop de soldats. Et comme moi, ça m'étonnerait. Mademoiselle Drummond, c'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Vous avez une plume incroyable. C'est ma sœur aînée, Lucie. C'est très gentil, Lucie. Vous êtes là pour couvrir l'arrivée du Hindenburg? Oui, avant de m'envoler à son bord pour couvrir le couronnement en Europe. Parce que rien ne vaut de se retrouver dans un espace confiné avec toute une bande de collés montés. Qui sait, peut-être que finalement vous échapperez à ce voyage? Avez-vous vu cet homme? C'est qui? Pourquoi est-ce qu'il est en pyjama? C'est un ami à nous. Oui, il était ici. Il y a à peu près 2 heures. Et il venait faire quoi? Quand les officiers de l'aérodrome ont besoin de main-d'œuvre supplémentaire, c'est ici qu'ils viennent la chercher. Votre ami va travailler dans l'équipe de manœuvre. Celle qui va arrimer le Hindenburg. Elle mériterait qu'on lui offre un verre pour cette info. Quelle fille incroyable. De qui est-ce qu'on parle? De Kate Drummond. Il lui reste 1h30 à vivre. Elle se trouvera pile sous le Hindenburg au moment où il va s'écraser. Une seconde. Vous avez discuté l'air de rien avec elle en sachant qu'elle allait mourir? On n'a pas le droit de changer quoi que ce soit. Et tout à l'heure, ce sera son heure. Par ici, venez, suivez-moi. Commandant Rosendahl? Pardon de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire urgente. Oui. Cet homme fait partie de votre équipe de manœuvre. Il est capital que nous le retrouvions rapidement. Il représente une menace. Comment ça? Qui êtes-vous? Eh bien, En fait, nous sommes... Son nom est Dr. Dre. Je suis Nurse Jackie. De la clinique de la Forêt-Noire. Cet homme est un de nos patients, ce qui explique pourquoi il est en pyjama. Et il est atteint d'une variante très sévère de la grippe espagnole qui, la dernière fois, a fait 700 000 victimes rien que sur le sol américain. Voyez pourquoi nous sommes assez nerveux. Oui, bien entendu. Je ferai tout ce que je peux pour vous venir en aide. Oh. Messieurs, approchez. Oui, commandant. À vos ordres. Cet homme est quelque part dans l'équipe. Il ne reste plus que 5 minutes. On ferait mieux de se séparer. Si vous repérez Flynn, vous n'intervenez pas. Vous venez me chercher. À tribord!
Lâchez les cordes d'arrimage. Il s'est maintenant pratiquement immobilisé. Les cordes d'arrimage sont jetées du nez de l'appareil. Puis sa descente avec une stabilité incroyable. Malgré plus de 10 voyages transatlantiques, l'arrivée du Hindenburg demeure un événement. Wyatt! Je me demande comment un engin de cette taille peut voler. Les hommes, vous ne pouvez pas vous empêcher de tout ramener à la taille. Salut, vous vous souvenez de moi? Oui, qu'est-ce qu'il y Il a? y a 2-3 choses dont je voudrais qu'on parle. Si on allait dans un endroit Dans une tranquille. minute, j'ai du travail. Oui, sauf qu'on n'a pas vraiment une Vous minute. ne l'avez peut-être pas remarqué, soldat, mais le dirigeable va atterrir, alors ça devra attendre. Ça peut pas attendre. Non, mais arrêtez! Non, laissez-moi tranquille! Il sera trop tard. Arrêtez! Mais arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend? Ah, lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Ah, ne vous approchez plus de moi! C'est bon, là. Le majestueux appareil atterrit gracieusement pendant que les passagers saluent la foule émerveillée. Ça ne devait pas se passer autrement. Où est Lucie? Alors comme ça on nous suit. Flynn va vous dire un mot. Conduis-moi, Flynn. Merci beaucoup. Bienvenue en Amérique. Ça va aller? Flynn a sauvé le Hindenburg. Alors non, ça va pas du tout aller. Il a réussi à sauver le Hindenburg. Comment il a pu s'y prendre? Les cordes d'arrimage. J'ai vu les manœuvres. Ils n'ont pas laissé les cordes toucher le sol. Ils les ont enroulées. Si les cordes sont plus mouillées, le dirigeable est plus relié à la Terre, il n'y a plus d'étincelles, plus d'explosions. Ça devait être les hommes de Flynn. Ce qui m'inquiète, c'est pas comment il l'a fait, mais pourquoi? C'est une mauvaise chose que 36 personnes aient pu survivre. C'est extrêmement grave. Aucun de nous ne saurait dire à quel point cela pourrait modifier le présent. Ah. C'est pas trop tôt. Une lueur de civilisation dans ce monde de bouseux préhistorique. Je peux le recabler pour choper le signal des autres talkies et localiser Flynn. Donnez-moi une minute. Vous n'auriez pas dû apporter cette arme. Oh, celle avec laquelle j'ai sauvé votre peau? Nous sommes entourés de nazis. Imaginez qu'ils prennent votre pistolet du futur et qu'ils le rapportent à Berlin. Parfois, ça se passe pas comme prévu. Si je suis là, c'est pour m'assurer que tout se déroule comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu. C'est la règle du jeu. Alors à partir de maintenant, on improvise et on s'adapte. Jusqu'à ce que j'élimine Flynn. Et soit dit en passant, il se pourrait bien que pour ça, j'ai besoin d'une arme. Si c'est votre mission, pourquoi avoir couru après Kate Drummond? Venez voir. Aucune chance que je localise Flynn avec ça, parce qu'en fait, c'est pas un talkie, ou plutôt, c'en est plus un. Comment ça? On a soudé les fils conducteurs, et puis il y a ça aussi. Waouh, 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 waouh. C'est une perle d'allumage. C'est un détonateur. Un détonateur pour une bombe? Une seconde. L'article de Kate Drummond. Écoutez, le Hindenburg repartira avec à son bord de nombreuses sommités se rendant en Europe pour le couronnement de George VI. John Rockefeller Jr., Omar Bradley, Igor Sikorsky. Je ne vous suis pas. Rockefeller aidera à la création des Nations Unies, Bradley à la préparation du débarquement, Sikorsky inventera l'hélicoptère. Et si c'était pour ça que Flynn avait sauvé le Hindenburg, s'il ne voulait pas qu'il explose à l'arrivée pour pouvoir le faire exploser pendant le vol retour. Si ces hommes meurent, cela modifiera totalement notre histoire, ce sera une catastrophe. Restez où vous êtes. Laissez-moi deviner, vous avez reçu un appel anonyme? Bouclez-la.
On n'avait pas encore inventé le déodorant? Je vous en prie, appelez la base aérienne. Dites-leur que le Hindenburg court un grand danger. Je vous en supplie. Leurs vieilles serrures valent pas un clou. Vous pouvez l'ouvrir? Ah oui, facile, il suffit d'une épingle à cheveux, mais j'imagine que vous n'en avez pas. Non, j'en ai pas. Le Hindenburg repart dans combien de temps? Juste avant l'aube. Donc dans très peu de temps. Super, on va moisir ici et laisser tous ces gens mourir. On va... Laissez Kate mourir. Bon. Alors, c'est quoi cette histoire avec elle? Rien. D'accord, alors vous êtes le genre de soldat qui désobéit aux ordres pour aller courir après une jolie fille? Elle me fait penser à ma femme. Ok? Elle lui ressemble. Plus ou moins. Je ne savais pas que vous étiez marié. Jessica est morte. À cause de moi. S'il y a une chose que je voudrais pouvoir changer. Alors quand j'ai vu Kate, j'ai pas pu m'empêcher de... Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Je sais comment nous faire sortir. Oui, comment? Débrouille-toi pour le distraire. Excusez-moi, je pourrais avoir un verre d'eau, monsieur l'agent? Avale ta salive, mon petit gars. Je suis pas votre petit gars, je vous signale. Qu'est-ce que t'as dit? Vous m'avez très bien entendu. Je suis pas un gosse et je suis pas votre fils, ça y a aucun doute. Alors m'appelez pas votre petit gars. Je suis pas sûr que t'aies bien compris où tu te trouves. Petit gars. Oh si, je le sais. Je me trouve à l'âge de pierre, mon Dieu, mais j'espère sincèrement que vous vivrez très très longtemps. Assez pour voir Michael Jordan dunker Michael Jackson, danser Mike Tyson, cogner ou n'importe quel autre noir qui s'appelle Michael. O.J. Simpson, oui, il était coupable et il s'en est tiré, mais on s'en tape. Il y a Obama, il sera président en 2008 et là ça va craindre pour vous. J'espère que vous le verrez parce que l'avenir ne tournera pas en votre faveur, petit gars. D'accord, et où est-ce qu'il va comme ça? Votre soutien-gorge. Quoi? Votre soutien-gorge, donnez-le-moi. Il a des armatures. Ok, les amis? Wyatt? Non, c'est bon, vous faites pas. Wyatt? Ok, c'est bon. Non, ça suffit. Ne faites pas. Une seconde, non. Arrêtez, non, arrêtez! Oh bon sang. Pas mal, Rufus. Vite, venez. C'était dingue. Comment on trouve la bombe? J'ai réfléchi. Oh non, vite, un steward, non, ne vous approchez pas de moi, vous m'avez agressé. C'était pour vous sauver, et c'est encore pour vous sauver que je suis là. Tout le monde est en danger, il y a une bombe à bord, on essaie de la trouver. Il dit la vérité. L'homme qu'on vous a montré sur la photo, c'est lui qui a posé la bombe. Aidez-nous. Je vous en supplie. J'ai vu cet homme, suivez-moi.
Sortez d'ici, il avait l'air pressé. Regardez de ce côté. Ça y est. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose? On doit tout de suite la sortir de l'appareil. Il y a un petit problème. Rassurez-moi, vous avez déjà désamorcé une bombe. Je l'ai déjà vu faire. Durant ma période en Afghanistan. Depuis quand on se bat contre l'Afghanistan? Lucie, arrangez-vous pour nous faire atterrir et débarquer tout le monde. Et on s'y prend comment? On improvise et on s'adapte. Allons-y. On bouge plus. Reculez. Nous sommes la Croix-Noire anarchiste. Nous avons placé une bombe dans l'appareil. Vous allez vous poser immédiatement et attendre nos instructions. Faites-le, salaud de nazi, ou je lui tranche la gorge! Il va se poser. C'est pas normal. Posez-moi une question. Une question? À propos de quoi? N'importe quoi. Ça me détend de parler. N'importe quoi. D'accord. D'où peut bien venir cette drôle d'horloge brillante? Et vous? D'où vous venez? Très bien. Je sais que ce sera difficile à croire, mais je vais vous dire la vérité. Je m'appelle Buck Rogers et cette chose vient de l'espace. Ne tirez pas, espèce d'idiot! Vite, vite, faut pas rester là! Dépêchez-vous! On a besoin d'être par ici! Venez nous aider! Venez, la petite fille là-bas. Allez la chercher. Il faut que nous parlions. Vous devez comprendre à qui vous avez affaire et quel est le véritable enjeu. J'ai très bien compris que vous êtes un psychopathe qui veut réduire le monde en cendres. Ça, c'est une question de point de vue, Lucie. Vous savez comment je m'appelle? Je sais tout de vous. Votre père est mort. Vous croyez que votre destin est de marcher sur les traces de votre mère, mais au fond, ce n'est pas ce que vous souhaitez vraiment. Vous voulez savoir où j'ai appris toutes ces choses? C'est mon écriture, mais... je n'ai jamais écrit ça. Pas encore. Mais vous l'écrirez. Je sais à quoi vous êtes réellement destiné, et ce n'est pas à rester professeur. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit venant d'un homme qui a assassiné sa famille? Demandez-leur la vraie raison pour laquelle ils vous ont choisi pour cette mission. Et aussi ce qu'est Rittenhouse. Rittenhouse?
Allez vous mettre à l'abri. Où est-ce que vous allez? Je vous souhaite d'être heureuse. Mais... Je sais pertinemment que vous ne tirerez pas. Wyatt. Kate! Oh, Kate! Oh non! Restez avec elle! D'accord, rattrapez-le! Aidez-moi! Regardez-moi! Je suis là! Poussez-vous. Nous sommes là. Laissez. Tenez bon. Tenez bon. Du calme. Du calme. Ça va aller. Ça va aller. Je vous en supplie. Tenez bon, Kate. Kate, tenez bon. Tenez bon. Non. Le Hindenburg a explosé tôt dans la matinée du 7 mai 1937, une attaque à la bombe menée par la Croix-Noire anarchiste qui n'a fait heureusement que de victimes. La journaliste, Kate Drummond, ainsi qu'un homme dont le corps n'a pu être identifié. D'accord, donc ça c'est ce qu'on lit dans les manuels d'histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé. Bien sûr. Le groupe anarchiste dont il parle, les 3 suspects qui se sont échappés de prison et qui ont disparu sans laisser de traces. Oui, quoi? Eh bien, c'était nous. Quoi? Il y a eu des petits imprévus. Flynn ne voulait pas faire que 2 victimes. Il était sur le point d'éliminer tous ceux qui se trouvaient à bord. On l'en a empêché, sauf que ça n'aurait jamais dû se terminer comme ça. Quoi qu'il en soit, il a modifié l'histoire à un tel point que je sais pas encore quels en sont les effets. Vous avez pu le voir? Nous nous sommes parlé. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Que je devrais vous demander pourquoi vous m'avez choisi et ce qu'est Rittenhouse. Je ne vois pas de quoi il veut parler. Je n'en sais rien. Rufus, où se trouve Flynn en ce moment? L'unité centrale de la capsule indique qu'il est revenu dans le présent, mais on sait pas à quel endroit. Est-ce qu'on pourrait pas retourner en 1937 et rectifier le tir? Non, rappelez-vous, on peut pas repartir à une époque dans laquelle on pourrait se croiser nous-mêmes. Il n'y a pas de seconde chance. Mais qu'est-ce que Flynn peut bien vouloir? J'ai une théorie. N'importe quel cinglé anti-gouvernement peut bien se procurer quelques bidons d'engrais et faire exploser un bâtiment fédéral. Nous savons qu'au fond, ça ne changera rien. Nos institutions sont trop solidement ancrées, mais il y a eu une époque où elles étaient fragiles. Et je crois que Flynn cherche à assassiner une Amérique balbutiante. Réécrire l'histoire avant même qu'elle n'ait eu le temps d'être écrite. Aucun de vous ne doit révéler un mot de tout ceci ou vous serez poursuivi pour trahison. Nous vous appellerons en cas de besoin. Quoi? En cas de besoin? La situation reste inchangée. Flynn est toujours dans la nature, il a toujours le vaisseau, et vous restez notre meilleure solution. À l'instant où il repartira, nous vous contacterons. Tu as quelque chose pour moi? J'ai pas pu tout enregistrer. Il y a des moments où il était trop loin. Ça devait être les hommes de Flynn. Ce qui m'inquiète, c'est pas comment il l'a fait, mais pourquoi? Je veux que vous sachiez que ça ne me plaît pas. Vraiment pas. Parce que tu crois peut-être que ça me plaît à moi. Wyatt. Quand vous avez tiré sur Flynn, quelques centimètres à droite, vous me faisiez sauter la cervelle. C'est vous qui êtes un as de la gâchette ou c'est moi qui compte pour rien? Faut croire que je suis un as de la gâchette. Dame. Wyatt. Si vous avez demandé à Rufus si on pouvait revivre son passé, c'était dans l'espoir de sauver votre femme, n'est-ce pas? Mais peut-être que le Hindenburg devait exploser ce jour-là, peut-être que Kate devait mourir. Il n'y a peut-être pas toujours moyen d'improviser dans la vie. Peut-être que certaines choses relèvent De quoi? Du destin? Alors? Comment c'était, je veux dire, de traverser le temps? Je te raconterai quand je t'emmènerai dîner. Oh, d'accord. So you think
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can? Amy, comment elle va? Amy, je suis rentrée. Bonsoir, ma chérie. Maman. Pourquoi tu criais Amy? Et j'espère que t'as pensé à ma barre chocolatée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Évidemment, je vais bien. Lucie. Lucie. Eh ben, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Rien, comment c'est possible? Quel est le rapport entre le Hindenburg et toi? Le Hindenburg? Lucie, je comprends rien à ce que tu dis. Ah, excuse-moi, je suis tellement heureuse de te voir. Chérie, où est passée ta bague de fiançailles? Mais quoi? Chérie, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi, c'est beaucoup trop de... Où est Amy? Qui est cette Amy dont tu parles depuis tout à l'heure? Non. Non, Lucie. Amy? Lucie. Amy! Tu veux bien m'expliquer ce qu'il y a? Non, c'est pas juste. Chérie, C'est pas juste. Lucie, mais de quoi tu parles enfin? Tu finis par me faire peur. Allô? La voiture revient vous chercher. Nous avons besoin de vous immédiatement. Flynn est reparti avec le vaisseau. Parti où? Parti quand?